Gloire à Dieu. Bienvenue tout le monde dans la maison du Seigneur. On est heureux de nous rassembler pour louer notre Père Céleste. Et on veut réaliser ce matin combien sa présence est précieuse. Comme le dit le psaume 85, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors chantons ensemble, avec reconnaissance, parce que notre Seigneur Jésus, il est digne de louange. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un pris notre cœur. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Chante-toi à chaque pas. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe. Ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser que de chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas.
suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Dernière fois, je veux vivre. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. On va vivre pour toi, Seigneur Jésus. Notre Dieu est toujours présent. Et il est tout puissant. On sait qu'il est capable de l'impossible. On veut persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. Je chercherai toujours ta face, dit ce chant. Chantons. On chante Alléluia. C'est un plaisir de le rechanter. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes. Je te loue, Dieu, tu m'as agi. Je chante Alléluia. Oh, Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia.
ta sagesse et ta paix que tu mets en nous, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus,
toi Jésus. Merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, oui tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton, encore tout près de toi, oui tout près de toi, contre son cœur, dans tes bras d'amour. Oh magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es grand, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte.
qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, c'est tout comme la pluie. Les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas m'exprimer. Et dans Les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur la dernière fois. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Gloire au Seigneur, on est heureux d'être ensemble. Soyez tous les bienvenus, que Dieu vous bénisse abondamment parmi nous. Nous
l'avons annoncé, nous sommes heureux particulièrement d'accueillir Florence et Philippe Asquette qui nous viennent de la ville de Grenoble et Chirol, un coin très, très tranquille de France, comme ici, quoi. Que Dieu soit béni. Ils servent le Seigneur là-bas, et le Seigneur fait son œuvre, et on est heureux de cela, heureux de les accueillir, et c'est notre frère qui nous apporte maintenant le conseil de Dieu. Ouvrons grand nos cœurs et que Dieu parle à chacun d'entre nous. Merci. Bonjour à tous, heureux, vraiment très heureux pour l'invitation qui nous a été adressée. Merci à Évangéline François pour l'accueil. Voilà. Merci de prier pour François et Évangéline. Amen. Alléluia. Comme pour tous ceux qui ont charge de diriger le peuple de Dieu, c'est pour le bien de tous. Alléluia. Et qu'on puisse avancer ensemble. On vous transmet les salutations des Grenoblois encore vivants, non, pardon, de vos frères et sœurs de Grenoble-Voiron. Voilà, ils prient pour vous, comme nous savons que vous priez pour nous, que l'œuvre du Seigneur elle avance. Alléluia. Et que son Église enfante, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Merci Seigneur donc pour ces moments, une grande joie de les partager ensemble. Le texte que nous allons partager ensemble ce matin, on va le trouver dans Michée. Voilà, vous commencez par le Nouveau Testament, vous remontez. Michée, au chapitre 6. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je ne sais pas si certains vous connaissez parce que c'est un refrain aussi. Alors, comme ça, vous allez mémoriser le verset et puis surtout qu'il est important et qu'on puisse se rappeler ce que le Seigneur nous demande. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, oh, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est pour que vous puissiez mémoriser le verset. On revient à notre texte, mais c'est bon parce que je crois que ça doit être la principale préoccupation de notre vie aujourd'hui. Quand on dit qu'on est disciples de Jésus-Christ, rechercher à faire ce que Dieu nous demande, je crois que ça doit être la préoccupation plus, non? Le Seigneur nous a tout donné pour qu'on puisse vivre ce qu'il veut pour nous. Et ce qu'il veut pour nous, mes frères et sœurs, c'est notre bien.
Il faut qu'on en soit convaincu. On a un adversaire qui est redoutable. Lui, souvent, devant nos yeux de chair, il place toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les soucis, dans le but, s'il le peut, de nous faire douter quant au bien que Dieu veut nous accorder. Non? Et il est redoutable. Il est redoutable. Seigneur, apprends-nous à faire ta volonté pour qu'on soit dans ton bien. Pour qu'on soit dans ton bien. On est d'accord que notre Dieu est grand. On l'a chanté. Il est au-dessus de tout. Il est supérieur à tout. Oh, pour nous, ça nous dépasse. Mais c'est normal parce que notre nature, notre chair, pour elle, c'est difficile que de vivre ce que Dieu veut. Il faut rentrer forcément dans l'intimité, dans sa dimension à lui. Sans cette intimité, sans cette dimension, notre chair, naturellement, elle ne veut pas vivre les choses divines. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Le miracle de la révélation. Alléluia, Seigneur. Et il faut que ce miracle de la révélation, mes frères et sœurs, il soit toujours frais chez nous. Tant mieux si on est capable de dire, lorsqu'on rend témoignage, en 1900, j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé, mon frère et sœur, et aujourd'hui, elle en est où la vie? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu qui passe en premier chez moi? Parce que c'est comme ça que le bien de Dieu sera le partage. Hein? Non? C'est important ça pour nous. Paul nous dit dans Galates chapitre 5 verset 7, il nous dit justement, marchez selon les valeurs d'en haut, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, notre nature. Et il va encore plus loin, il nous dit, les deux, entendons bien mes frères et sœurs, sont opposés. Donc Seigneur, il faut qu'il y en a une qui arrive à diminuer et que toi tu grandisses. Que toi tu grandisses. Seigneur, on veut être dans ce qui t'appartient. C'est pour ça qu'on lit souvent dans les écrits de Paul qui nous dit recherchez ces choses, aspirez à ces choses. Je vous rappelle que le Christ lui-même, dans un moment difficile pour lui à Gethsémane, il nous dira quand même, il faut qu'on veille, il faut qu'on prie. Pourquoi? Parce que notre chair, elle est faible. On a de bonnes dispositions, on a envie, mais Seigneur, il faut que je sois dans le secret avec toi pour que tu me fortifies et que tu me donnes toujours ce zèle de placer ce qui t'appartient en premier pour être et demeurer dans ton bien. Alléluia. Oui, le Seigneur nous ramène ici par un tel texte à ce qui doit être essentiel et primordial à ses yeux d'abord et pour nous ensuite. C'est le fait de pratiquer ce qu'il nous demande. Aujourd'hui, on entend des choses étranges. En nous disant que peut-être on pourrait retrancher certaines parties, rajouter certaines parties. La parole de Dieu nous dit, ni on retranche, ni on rajoute. Il y a tout à vivre par contre. Allons dans l'intimité, pratiquons. Jacques nous dit que celui qui met ces choses en pratique, vous connaissez la conclusion, il va chercher, il va profondément, il plonge ses regards dans cette parole pour la mettre en pratique. Vous connaissez la conclusion, celui-ci, il est heureux dans ses activités, dans ce qu'il fait. Mes frères et sœurs, je nous souhaite à tous d'être heureux de la joie du Seigneur. Amen. Pour ce faire, il faut pratiquer ce qu'il nous dit. Il faut pratiquer ce qu'il nous dit. Je retiens 4 termes dans notre texte. Homme, toi, Éternel, ton Dieu. Ô homme. Ah, ça c'est l'appel universel de notre Dieu. Et merci parce que le Seigneur nous l'a rappelé, il veut sauver encore. Il veut sauver encore. Et il faut déjà que cet appel résonne chez nous. Pour que la motivation pour le salut de nos contemporains soit toujours intacte, mes frères et sœurs.
Nous rentrons dans des temps où c'est difficile, où c'est compliqué. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors peut-être c'est dans nos familles, peut-être qu'on parle depuis des années à quelqu'un de notre famille, on a le sentiment que rien ne bouge, rien n'avance. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ma famille. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire parmi mes collègues, parmi mes amis, parmi mes connaissances. Tu les aimes Seigneur. Amen. Et le Seigneur veut qu'eux aussi ils connaissent le bien. Amen. Alléluia. Et il transmettra le brin. Merci pour cet appel. On est tous capables de réciter Jean 3,16 ce matin. Amen. Il faut le vivre aussi, mes frères et sœurs. Il ne faut pas seulement le connaître. C'est bien de le connaître. Mais il faut dire, Seigneur, je veux que ça se partage. Dieu a tant aimé, ô homme, qu'il a déjà tout accompli, il a déjà tout donné. À son nom soit toute la gloire. Seigneur, on veut vraiment s'inscrire dans ton programme divin. Alléluia. Merci pour ce que tu nous donnes. Parce qu'il y a le quiconque. Alors oui, l'appel universel. Mais on arrive au toi. Un appel personnalisé. C'est ça notre Seigneur. Un appel personnalisé. Une interpellation personnalisée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Ah Seigneur, oui, tu veux que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. Mais c'est à chacun d'y répondre. Ô homme, mets-toi. Mets-toi. Et c'est encore une réalité pour nous aujourd'hui. Il nous est dit ce que l'Éternel, son nom suggère une certaine distance avec l'homme, on est d'accord? L'éternité qui la contrôle. À part Dieu lui-même, il est éternel, c'est l'Éternel. Sa dimension n'est pas la nôtre, on est bien d'accord. Pourtant, il nous invite à rentrer dans sa dimension, hein, même si tout nous dépasse. Il faut bien comprendre, c'est important pour nous, qu'il existe une différence absolue entre le Créateur et la création, et la créature. Mais il faut aussi découvrir que le Créateur n'a jamais cessé d'aimer la créature. Et donc, comme on n'avait pas accès, c'est lui qui est venu. Mais n'oublions pas encore aujourd'hui, on l'a chanté, Dieu est grand, sa dimension n'est pas la nôtre. Le respect qu'on doit avoir pour lui, il doit être grand aussi de notre part. Excusez-moi de dire ça, mais on entend, enfin, personnellement, hein, après chacun est libre, voilà. Mais Dieu n'est pas mon pote. Dieu est mon Père. C'est mon Père. Et mon Père, il s'est donné de bonnes choses à ses enfants, qui crient à lui, jour et nuit. Il ne tardera pas à répondre, mais son temps, c'est un temps parfait. Alors Seigneur, renouvelle-moi dans ma foi et dans mon espérance à ton égard. Merci, mon Père, pour les bienfaits que tu m'accordes. Alléluia. Nous n'oubliera jamais le Seigneur. Jamais. C'est pas possible. Il a payé cher à Golgotha en donnant son Fils unique. C'est pas pour nous dire après qu'il va nous oublier. Non, nous on peut l'oublier. Lui, il n'oublie pas. Merci Seigneur. Renouvelle-moi dans ma foi et dans mon espérance, dans le bien que tu veux me donner. Loué sois-tu. Oui, bien sûr, sa dimension, c'est pas la nôtre, mais il nous invite aussi dans l'intimité à découvrir et à être capable de lui dire, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ça veut dire que la distance, elle peut être abolie par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Je vous rappelle que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Merci Seigneur pour ce plan parfait. Pour ce plan parfait. Rien n'a été laissé au hasard, rien n'a été laissé au détail. Je vous rappelle que le Christ lui-même, quand il se présente, comme le bon berger, il dira,
Personne ne m'ôte la vie. Je la donne. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Alléluia. Seigneur, oui, nous croyons que ton programme est parfait et que ce programme est un programme d'amour pour nous, pour qu'on puisse être dans ton bien tous les jours de notre vie. Ça s'appelle du miracle. Mais notre Dieu fait des miracles. Amen. Amen. Alléluia. Au milieu de la tempête, on peut être dans une paix qui surpasse toute compréhension, toute intelligence. C'est ça notre Seigneur. Amen, amen. Vous vous rappelez, Pierre, quand Jésus ira vers eux marchant sur l'eau. Vous vous souvenez? C'est bon? Vous resituez l'histoire? Vous la connaissez? Tout le monde va avoir peur. Jusqu'à ce que Jésus parle. Seigneur, nous aussi, des fois, dans ce que nous vivons dans notre quotidien, il y a des moments où la peur, elle peut nous gagner. Il faut l'accepter. Mais vite, Seigneur, parle. Parle, Seigneur. Et quand le Seigneur leur dira, n'ayez pas peur, c'est moi. Oh, quand on entend le Seigneur nous dire ça, ça change pas tout. Amen. Alléluia. Je nous souhaite d'entendre le Seigneur nous parler, hein. Parce que des moments difficiles, des moments compliqués, où des fois on perd un peu pied, mais tant qu'on sera sur la terre, ça nous arrivera. J'aimerais vous dire autre chose, mes frères et sœurs, mais ça serait mentir. Oui, mais au milieu de tout cela, il y a le Christ. Amen. Mais Seigneur, on a besoin que tu parles à notre cœur, pour que ta paix soit notre partage. Alléluia. Et vous rappelez Pierre, si c'est toi, ordonne. Et le Seigneur va commencer à lui faire une prédication théologique. Viens. Viens. Et il va enjamber la barque et il va être dans le miracle que le Seigneur lui propose. Je vous rappelle que la tempête, elle est toujours là. Hein. Mais lui, il marche sur l'eau en ayant ses regards fixés sur Jésus. Et vous savez tous qu'au moment où il détourne son regard, c'est là qu'il commence à s'enfoncer. « Sauve-moi » Le Seigneur le prendra et ça rassure, non? Non, ça rassure. Ce qui veut dire que, et comprenons tout cela, on croit au miracle, on croit à la bénédiction d'en haut, mais comme je disais tout à l'heure, notre réalité humaine, elle est aussi là. Hein? Et que des fois, oui, on est dans un contexte où il y a la bénédiction d'en haut, mais des fois encore dans la tête, tout n'est pas bien en place. Hein, mais le bon réflexe, c'est « Sauve-moi, Seigneur ». C'est lui le bon réflexe. C'est le Maître. Alléluia. Sauve-moi et pitié de moi. Et le Seigneur, il nous prendra, il nous replacera dans le miracle, il nous replacera dans la bénédiction. Et on arrivera sain et sauf à l'autre rivage. À son nom soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Ce que l'Éternel demande de toi. Demander, ça c'est notre Seigneur. Il ne nous forcera jamais. Il ne s'imposera jamais. C'est à nous de décider. Il ne poussera jamais personne à agir sous la contrainte. Non. Ce qu'il veut avec nous, c'est une relation d'amour. Il m'a aimé, en retour, je veux l'aimer. Et c'est dans cette relation qu'il y a le bien en haut. C'est dans cette relation qu'il y a le bien en haut. Oui, une relation profonde dans un amour réciproque. Dieu est amour. C'est assez sûr. On est d'accord? On lit ça dans l'épître de Jean. Alléluia. Ce que je vais mettre en évidence ici, 1 Jean 3, verset 1er, je vous le lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen, amen. Et nous le sommes. Ça, c'est du miracle. Hein? Alléluia. Et c'est notre Seigneur. 1 Jean toujours, chapitre 4, verset 16, il nous est dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ça, c'est la belle relation. Amen. Seigneur, conduis-nous à cette relation avec toi. Hein. C'est dans cette relation
qu'il y aura le bien divin. On est d'accord? C'est ce que le Seigneur a toujours voulu pour son peuple, mais c'est ce que le Seigneur veut encore pour son Église aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Cette relation d'amour. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va s'inscrire dans son bien et qu'on va demeurer dans son bien. Ça, c'est sûr. Alléluia. Rappelez-vous quand l'Éternel regardait son peuple en Égypte. Il entendait les cris, il entendait les... Et il dira dans Exode 3:8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » On peut traduire dans le pays où il y a le bien et le bon. Il entend le Seigneur, il voit et il vient. Mais il ne nous forcera pas. Vous vous rappelez, il nous a dit qu'il vient et il frappe. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, il entre et il soupe avec nous. Merci Seigneur pour ton amour. Et on sait que dans nos difficultés, il ne s'en va pas le Seigneur. Il nous a dit qu'il se montre un frère. Il est là. Il veut nous aider. Et il veut nous permettre d'aller plus loin dans son bien. Amen. Bien sûr, pour que personne ne se trompe aussi, je voudrais quand même parler du bien. Il faut appeler bien ce qui est bien aux yeux de Dieu. Vous me comprenez? Le bien, c'est pas ce que moi je décide, ou ce qui me semble bon. Lisez la parole de Dieu et vous verrez que quand chacun commence à faire ce qui lui semble bon, c'est plutôt la catastrophe qui s'installe. Non, le bien pour nous, c'est vraiment découvrir le bien devant Dieu et le bien de Dieu. C'est ça. Il faut connaître. Et lui, il a tout fait pour qu'on puisse avoir accès à son bien. Tout est accompli. Amen. Amen. Il ne manque rien à son œuvre, elle est parfaite. On peut donc avoir accès au bien divin. Maintenant, à chacun de s'y soumettre. Liberté. Mais avec la liberté, il y aura forcément la responsabilité. Vous savez, des fois, et je pense que pour ceux qui ont déjà avancé dans la vie, des fois, des simples, ce qui nous paraissait des simples décisions, à un moment donné dans notre vie, ont eu des conséquences après, des fois dramatiques. En ce qui concerne la foi, Seigneur, s'il te plaît, dirige ma vie. Dirige ma vie. Je veux que ma vie soit dans ton bien, dans ce qui t'appartient. Alors pour ce faire, il nous faudra, on l'a chanté, on l'a lu, il nous faudra pratiquer. Il nous faudra pratiquer. Et ici, le bien se vivra par trois choses, la justice, la miséricorde. Et il faudra avancer. Il faudra avancer. La justice selon Dieu, bien sûr, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Hein. On est d'accord là-dessus? La justice, c'est celle que Jésus nous a acquise à Golgotha. Ce qui veut dire, je veux décevoir personne ce matin, mais il n'y a aucun parfait au milieu de nous. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'on bronche tous de différentes manières. Donc apprenons plutôt à vivre ensemble dans un miracle qui s'appelle la communion fraternelle. En se respectant les uns les autres. Oui, des fois, il y a des incompréhensions. Mais est-ce que ça enlève le bien de Dieu à notre égard, tout ça? Non. Oh, on va s'arranger, on va discuter. On va prier ensemble. On va se retrouver ensemble dans la présence du Maître. Et Seigneur, que dans ces moments que nous partageons avec toi, que tu nous parles. Et le Saint-Esprit résoudra les choses pour nous. Non? C'est l'amour de Dieu, ça. La sagesse d'en haut. Oh, il a déjà dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, de savoir-faire, qu'il la demande. Qu'il la demande, parce que Dieu donne sans reproche. Oh, merci Seigneur. Nous, des fois, on a du mal. Merci Seigneur pour ton amour à notre égard.
Mais il est rajouté qu'on la demande avec foi sans douter. Seigneur, on ne veut pas douter de ton bien. On ne veut pas douter de ton amour. On ne veut pas douter ce que tu veux nous donner par grâce. Alléluia. Oui, ce matin, personne ne mérite quoi que ce soit. Et pourtant, Dieu nous aime. Et il veut prendre soin de nos vies. À son nom soit toute la gloire. Oui, merci pour ta justice. Merci pour ton sacrifice. Tu as accompli ça pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, c'est parfait. Il n'y a rien à rajouter, il y a tout à vivre. Tout à vivre. Seigneur, fais-nous grandir dans notre vie avec toi. Romains 5, 18 nous dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Seigneur, on veut sortir de cette condamnation. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Merci Seigneur pour ta justice. Oui. Celui qui croit en Jésus par la foi, il est justifié. Il est justifié. Il n'est pas parfait, il a encore à s'améliorer. On n'aura jamais assez de temps sur la terre pour s'améliorer, mais plus on sera en contact du Maître, plus le disciple s'améliorera. N'oublions pas qu'un disciple, il a un maître. Et c'est au maître qu'on reçoit ce qu'il veut pour notre vie. Ce n'est pas moi qui décide. Je vais chercher, c'est lui qui donne. Amen. C'est dans ce sens que doivent se vivre les choses. C'est lui qui donne. Et on sait qu'il donne avec largesse. Ce qui veut dire que pour nous, la justice, selon l'Éternel, comprenez ce que je veux dire, c'est pratiquer Christ. C'est pratiquer Christ. Alléluia. Et ça nous permettra de vivre des choses extraordinaires. Amen. Quand on regarde dans l'encyclopédie biblique, la justice, c'est caractère de ce qui est juste. C'est-à-dire dans le sens de agir selon la vérité. On sait qui s'est présenté comme la vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pratiquer la justice, c'est suivre Christ. C'est Christ. Merci Seigneur de nous permettre de vivre ces choses. Oui, vivons pleinement ce que Jésus nous a acquis à la croix, à savoir notre liberté. Ah là, il y a aussi quelque chose à préciser, parce qu'on pourrait dire, et on connaît tous ce texte, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais ce texte, c'est pas je fais ce que je veux. Non. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre par rapport au péché. Et pour demeurer dans le salut que Jésus m'a acquis à Golgotha, il va falloir que je fasse ce que l'Éternel demande de moi. D'accord? Cette liberté, c'est la liberté que Jésus nous a acquise par son sang à Golgotha. C'est pas la liberté de dire « moi, on n'a rien à me dire ». Non, c'est pas comme ça qu'on va pratiquer les choses en haut. On a un maître. On a un maître. Et les paroles du maître, elles sont précieuses. Parce que dans ces paroles, il y a la vie avec un grand V et la vie qui nous mène à l'éternité. Alléluia. Et les paroles du maître, comme je disais tout à l'heure, elles nous rassureront toujours. Et elles nous permettront toujours de repartir. Oui, il y aura peut-être des accidents, il y aura des moments où il va falloir qu'on s'assoie parce qu'on n'a plus assez fort. Des moments peut-être on va même trébucher, on va tomber. Mais si on entend la voix du maître, elle nous relèvera toujours. Elle nous permettra toujours d'aller de l'avant. Alléluia. Vous vous rappelez de ces deux aveugles qui ont suivi Jésus jusqu'à la maison où ils se rendaient? Ils ont suivi Jésus comment? C'est des aveugles. À la voix, au parcours, à ce qui se passait. Seigneur, qu'on puisse toujours t'entendre nous parler. Parce que oui, pour nous aussi, il y aura des moments où on pourrait dire je vois plus, je sais plus où je vais. Non? Mais la voix du Maître, elle nous dirigera toujours. Elle nous fortifiera toujours. Et elle nous permettra toujours d'avancer. Alléluia. Alors oui, il faudra pratiquer. Et pour ce faire, pour aller encore plus loin, il faudra aimer
la miséricorde. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. De compassion. Ah oui, quand on a compris l'amour de Jésus pour nous, vous vous rappelez, quand on est allé voir le Seigneur pour lui demander, mais quels sont les plus grands commandements? Le premier, c'était quoi? Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième commandement qui ressemble au premier, tu exerceras la miséricorde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comprenez la pensée de Dieu. Si je veux moi-même partager le bien avec ceux qui m'entourent, il faut d'abord vivre le bien. C'est d'abord dans ce sens, pour que ça aille dans ce sens. Merci Seigneur. Quelle logique, ça nous paraît évident. Allons dans le secret de la chambre et parlons au Seigneur pour qu'il nous aide. Pour qu'il nous aide. Oui. Synonyme de compassion. C'est l'attitude qui nous pousse à partager avec les autres. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que ce que nous vivons à partir de ce que Jésus a accompli pour nous, merci pour ta justice Seigneur, que ça nous pousse à partager avec les autres. Et que l'Église, ici, puisse grandir et grandir encore par l'amour qu'il y a dans nos cœurs pour ceux qui nous entourent. Alléluia. Il faut pratiquer cela, mes frères et sœurs. Il faut pratiquer ces choses. Ça devient difficile, mais quand on va pour le Seigneur, il nous est dit qu'il confirme sa parole par des miracles et des prodiges. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour l'Église, ta bien-aimée. Jésus est l'exemple parfait dans ces choses, on est bien d'accord. Combien de fois on voit dans les évangiles qu'il nous est dit qu'il était ému de compassion pour les foules, pour ses contemporains, pour ceux qui les entouraient. Il nous est dit, quand on lit ces choses, on dit qu'il était remué dans ses entrailles. Parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont point de berger. C'était lui le bon berger. Amen. Et voyons aussi ceux qui nous entourent comme même ceux qui seraient peut-être les plus rugueux avec nous. Comme des brebis fragiles quand même. Rugueux peut-être devant nous, mais peut-être, Seigneur, il voit lui ce qui se passe dans le secret. Puissions-nous prier pour eux. Prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Matthieu 5,7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Luc 6,36 « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » S'il nous demande d'aimer la miséricorde, c'est qu'elle n'est pas naturelle non plus chez nous. Elle n'est pas naturelle. Alors suivons l'exemple de celui qui est miséricordieux par-dessus tout. Et il nous dit, allez, allez. Oui, peut-être force-toi, sors un peu de tes habitudes, sors un peu de ce qui fait ton quotidien, de ce qui fait ta vie. Va, va, et parle de l'amour de Jésus. Et quand on s'occupe des affaires du Père, on peut lui faire confiance, il s'occupera de nous, il s'occupera de nos familles, il s'occupera de notre travail, il s'occupera de notre avenir, parce que quand on fait sa volonté, il ne nous délaissera jamais. L'abandon, ça ne fait pas partie du vocabulaire divin, ça. C'est « je ne te délaisserai pas, je t'accompagnerai », mais il rajoute « mais fortifie-toi, mais fortifie-toi ». Dans le Nouveau Testament, on dira, oui, bien sûr, tu as été appelé à la vie éternelle, mais il faut que tu la saisisses aussi. Hein. Il faut que tu la saisisses. Alléluia. Et quand on décide ces choses, le Seigneur est à nos côtés et il nous aide. Vous vous rappelez cette image laissée du bon Samaritain? La conclusion, va et toi, fais de même. N'oublie pas de prendre soin. Ouais, il y avait les sacrificateurs, il y avait les Lévites, oui, ils sont passés outre. On va dire des connaisseurs. Ceux qui auraient dû porter assistance, ils sont passés outre. Ben, heureusement qu'il y avait le bon Samaritain. Lui, il a porté ses regards, il a pris soin. Et ça a été une bénédiction. Le Seigneur prend cette image pour nous dire, toi, fais de même. Aime la miséricorde. Aime la miséricorde. Oui. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, ça doit être les directions de notre vie, de notre marche aujourd'hui.
Alléluia. Marcher humblement avec son Dieu. Et comment savoir si je marche humblement avec mon Dieu? Ben, il faut se référer à ce que l'on sait de Jésus. C'est lui, moi et lui. Est-ce que c'est ces sentiments qui animent ma vie aujourd'hui par-dessus tout? Je te fais connaître ce qui est bien. Le Seigneur ne nous cache rien. Hein? Il nous donne tout. Il nous propose tout. Il ne nous cache rien. Je vous rappelle qu'il est le chemin. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous permettre de vivre. Oui. Et tout cela, c'est par rapport à sa qualité. Jésus est le Fils de Dieu. C'est important ça, pour nous. C'est le maître des maîtres. Alors conduis-nous Seigneur, vers toi. Seigneur, on veut marcher comme il faut. Des fois, le pas est un peu plus lourd. Des fois, on se sent bien, on est capable même de courir. Peu importe. Le tout, mes frères et sœurs, c'est qu'on avance. C'est qu'on avance. Jamais s'arrêter. S'arrêter, c'est mourir. Il faut qu'on avance au nom du Seigneur. On va s'adapter les uns les autres. Des fois, il faut ralentir un peu le pas pour attendre les uns les autres. Ça fait partie de la communion fraternelle, ça fait partie de l'Église. Amen. Mais il faut que l'Église, elle avance, mes frères et sœurs. Des fois, le pas est un petit peu plus lent et tout. Mais il faut l'accepter. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui le chef. Et il sait quand des fois, il faut qu'on ralentisse un peu le pas. Mais des fois, il nous dit, allez, maintenant, peut-être que nous, on aurait voulu s'arrêter. Mais lui, il nous dit, non, non, c'est le moment de rebondir. C'est le moment de se lever. Lève-toi et marche. Et avance. Alléluia. Vous vous rappelez de Enoch? Il nous a dit qu'il marchait avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa marche? Dans Hébreux 11.5, il nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Seigneur, on veut faire ce que tu nous demandes pour qu'un jour, nous aussi, tu nous prennes et qu'on soit avec toi pour l'éternité. Alléluia. Il faudra tenir ferme, mes frères et sœurs. Hein. Vous savez, un petit peu à l'exemple de Noé. La construction de l'arche. Ça a duré plus d'1 siècle. Il a dû en entendre des choses, Noé, non? Mais il nous est dit que Noé a été juste et intègre dans son temps. Et lisez, hein, vous allez voir quels étaient les temps de Noé. C'est les mêmes que nous. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. La violence était là, le pire était là. Mais Noé était juste et intègre dans son temps. Seigneur, on peut donc réussir nous aussi. Oui. Oui. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Tu t'es donné sans rien retenir. Merci Seigneur pour ton amour à notre égard. Nous aussi, on peut gagner. Vous imaginez au temps de Noé, déjà la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas la pluie. Les cultures s'arrosaient par la rosée qui venait. Et quand il est allé chercher les premiers bois, il a donné les premiers coups de scie, les premiers coups de marteau. Il a dit, mais Noé, tu fais quoi? Je construis une arche. Une quoi? Un bateau, parce que bientôt les eaux vont grossir sur la terre. Noé. 1 siècle. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Hein? Oui. Jésus revient bientôt. Et le déluge a bien eu lieu. Mais il a été sauvé. Il a fait et il a vécu le bien. Amen. Il a été juste et intègre. Il a vécu le bien. Lui et sa famille ont été sauvés. À Dieu soit la gloire. Oui, cette marche fidèle au quotidien, Dieu la récompense. On n'aime peut-être pas trop ce mot, mais c'est quand même important de la part de Dieu.
quand il nous est dit dans Matthieu 6,6, quand tu rentres dans ta chambre, tu vas rechercher le bien. Ton Père, il est là, dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret, il te le rendra. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Il récompense la foi que nous plaçons en lui. Amen. Amen. Ne nous abandonnera jamais, Seigneur. Alors oui, il nous dit, ce que je demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Maître, c'est lui. Alléluia. Le Maître, c'est lui. Et il sera toujours là. Alors oui, vous êtes d'accord que j'arrive au terme de ce partage, mais qu'on dise ensemble, Seigneur, oui, on veut pratiquer le bien que tu nous donnes. C'est important et c'est à chacun de réfléchir. Je veux aimer ces choses. J'ai entendu ton appel, je veux l'entendre encore. Je vais mettre en pratique ces choses parce que vivre ton bien est supérieur à tout ce que je pourrais obtenir sur la terre. C'est du miracle ça, hein? C'est du miracle ça. Je vous rappelle que le Seigneur a dit, les cieux et la terre passeront, mais son bien, sa parole, elle ne passera jamais. Elle est éternelle. Seigneur, notre foi, nous la basons sur tes promesses. Merci Seigneur de nous faire connaître ces choses, de nous les faire vivre, qu'on les pratique et qu'on puisse les partager. Loué sois-tu Seigneur. Amen. On loue le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Oui, connaître ce qui est bon pour nous, le bien qui vient de toi, c'est important pour notre vie, pour notre foi, pour notre avenir. Nous voulons dès aujourd'hui le placer dans ce qui t'appartient, Seigneur Jésus, afin que tu nous mettes au large des détresses, des tempêtes, des naufrages. Seigneur Jésus, merci, parce que tu as donné ces images dans ta parole. Mais pour ceux qui t'ont fait confiance, tu les as gardés et tu les as conduits jusqu'au nouveau rivage. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, nous voulons te confier nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut être dans cette relation d'amour avec toi, parce que l'amour nous donnera toujours le zèle, nous donnera toujours l'envie d'aller de l'avant. Seigneur, oui, bénis-nous dans ton amour, fais grandir l'amour dans nos vies, afin qu'on puisse vivre ce qui t'appartient. Je veux louer ton nom et t'adorer, Seigneur, pour tes bienfaits. Aide-nous, Seigneur. Mais tu as déjà prévu de nous aider. Alors nous te disons, nous voici, Seigneur, et conduis-nous. Fais-nous avancer dans ces choses et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix et que Dieu bénisse Philippe et Florence sur le retour. À bientôt, la joie de nous retrouver. Bon retour à tous.